Rémi, je suis photographe. En fait, je suis photographe professionnel depuis 2 ans et j'ai 2 activités, la photo et aussi le cinéma parce que je suis producteur de cinéma. Enfin, j'ai toujours eu une passion pour le cinéma et pour l'image, même étant très jeune. Je dessinais, j'avais gagné des concours de dessin, j'avais fait du graphisme étant très jeune. Et puis un jour, en fait, j'étais en vacances en Guadeloupe avec un ami qui m'a montré Photoshop et ce qu'on pouvait faire avec Photoshop une fois qu'on avait récupéré une photo pour la rendre plus belle. Et ça m'a pris, mais alors du jour au lendemain, j'ai acheté le Canon EOS 350D à l'époque. Et très vite après, je suis tombé sur un article sur le HDR, on va en parler un petit peu plus tard. Et j'ai commencé à faire 20 heures par semaine de photos et au bout de 18 mois, je commence à en vivre. Alors, ça, c'est le plus bel appareil photo au monde, et je pèse mes mots. C'est le Canon 5D Mark II. Pourquoi le plus bel? Parce que s'il fait des vidéos de très haute qualité, comme beaucoup de gens ont pu voir sur internet. C'est un 21 millions de pixels, il monte jusqu'à 6004 ou même plus en ISO. Enfin, il a une sensibilité incroyable, il fait presque pas de bruit au niveau bruit-image. Il est même plus puissant que le Mark I, qui est un appareil qui coûte 7000 € chez Canon. Le processeur qu'il y a dedans est même encore plus puissant et donne des images encore plus clean que ça. Donc ça, c'est l'appareil. Après, j'utilise toute une série d'objectifs. Ça, c'est un 17-40, c'est l'objectif principal que j'utilise pour faire les paysages. C'est un grand angle, 17-40. Après, ça, c'est un vieux zoom que j'ai, qui est un 28-135, que j'utilise plus beaucoup. Ça, c'est un objectif macro 100 mm que j'utilise pour faire de la macro et des portraits. Et ça, c'est un 50 mm que j'utilise principalement pour faire des portraits et des paysages aussi, surtout pour faire des panoramiques. Il est idéal, en plus il ouvre à 1.8, donc il est très lumineux comme objectif. Voilà, sinon un truc très important quand on fait des photos de paysages, c'est je l'ai pas là, c'est une télécommande et c'est un niveau. Pour être de niveau, j'ai un petit niveau que je mets là-dessus, pour être de niveau. Voilà, ça c'est le matériel que j'ai tout le temps avec moi. Alors j'ai une chaîne de travail bien précise, j'importe toujours, je déroge comme on dit ça, j'extrais les photos de ma carte toujours avec Lightroom. C'est-à-dire que c'est vraiment Lightroom qui enlève les photos de ma carte, ça c'est important parce que ça permet de mettre des mots-clés, ça permet de mettre des annotations. Je travaille exclusivement en RAW, qui est le format brut de l'appareil. Je travaille jamais ce qu'on appelle en JPEG. Je peux expliquer ce que c'est que le RAW en 2 secondes, mais l'idée c'est que le RAW c'est un mode qu'on a sur n'importe quel réflexe. Donc un réflexe par définition c'est un appareil dans lequel on peut changer ses objectifs et qui fonctionne avec un système de miroir. Et le RAW, parce que quand on prend une photo avec un petit compact, ce qui se passe c'est que l'ordinateur qui est à l'intérieur va saturer, c'est-à-dire mettre plus ou moins de couleurs, va mettre plus ou moins de netteté. Et c'est pas toujours, c'est un choix informatique, c'est pas toujours tip-top par rapport à la situation. Avec le RAW, il n'y a rien qui est fait. Donc l'image est un petit peu fade quand elle sort, mais avec Lightroom, qui est ce qu'on appelle un dérotiseur, donc c'est un logiciel qui va gérer le RAW, on peut vraiment mettre la saturation, en fait, obtenir toutes les infos qu'on veut. Et un des avantages du RAW, par exemple, c'est que sur une photo où les nuages peuvent paraître pas terribles, généralement sur le RAW, comme on a un maximum d'informations, on arrive à récupérer des nuages qu'on ne verrait pas si on ne l'avait pas mis en mode RAW, par exemple. C'est un des avantages, il y en a plein d'autres. Donc je n'ai pas pris une photo en JPEG depuis peut-être 4 ans, je ne sais même pas ce que c'est. Alors le HDR, ça veut dire High Dynamic Range, qui veut dire valeur étendue dynamique, si on traduit littéralement.
En fait, l'idée, c'est pour simplement, c'est une technique qui fonctionne que sur trépied quasiment. Enfin, j'arrive à faire du HDR à la main, mais là, il faut retenir sa respiration, parce qu'il faut que l'appareil ne bouge pas. Et automatiquement, on prend 3 photos en rafale, une sombre, une normale, une claire. L'idée, c'est que les capteurs, aujourd'hui, peu importe l'appareil photo, même le 5D, même le Mark I, même le Nikon D3X qui est le top, ou même, enfin, quoi que je ne les ai pas essayés, mais j'ai des amis qui ont essayé des gros moyens formats à 23 000 €, les capteurs n'arrivent pas à voir ce qu'on appelle la dynamique d'un ton clair à un ton sombre d'une image. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, vous vous baladez dans la rue, vous prenez une photo de la rue, bah, si la rue elle est bien exposée, donc on voit bien tous les détails, le ciel va être brûlé, c'est-à-dire qu'il va être tout blanc. Ou alors on met son appareil vers le ciel, on prend une photo du ciel, le ciel est nickel, mais la rue, elle est toute sombre. Ça, c'est pour la raison est que l'œil humain peut voir à peu près 15 ou 11 ou 15, je ne sais plus, différences de nuances entre le très très foncé et le très clair, alors qu'un appareil photo que 5. Donc en prenant 3 photos, eh ben, j'ai toute la gamme de détails du très sombre au très clair. Alors ma source d'inspiration, je suis beaucoup inspiré par des photographes que je vois. Le photographe qui m'a le plus inspiré sans aucune commune mesure, c'est Jean-Michel Bertz, qui a fait toute une série de Paris noir et blanc avec des détails dans le ciel, enfin des rendus. La première fois que j'ai vu ça, je suis juste tombé par terre. J'ai décidé, je voulais rien faire d'autre dans la vie que de faire des photos comme Jean-Michel Bertz. Donc j'ai essayé d'imiter sa technique avec le numérique et tout. C'est un ami, c'est devenu un ami depuis, je l'ai contacté, on est devenus amis, mais c'est quasiment impossible de faire sa technique parce que lui il travaille sur moyen format, il a des grosses pellicules 6 par 6 avec une pellicule très précise qu'il achète au Japon. Enfin, c'est un truc de fou, il développe lui-même ses pellicules et ça donne un rendu que même les appareils numériques les plus puissants n'arrivent pas à faire. Mais je m'en suis un petit peu approché sur certaines photos quand même, même d'après lui, j'ai réussi à approcher son style quand même. Donc lui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a fait toute une série sur Paris, sur Londres. En fait, il a sorti des livres comme ça par ville. Il est très populaire, il gagne très bien sa vie en tant que photographe. Il a eu beaucoup de succès, qui pour moi est extrêmement bien mérité. Donc lui, ça a été ma source numéro 1 d'inspiration. Ma deuxième source d'inspiration, c'est Stéphane Ray Gomez, qui est quelqu'un que je ne connais pas, mais je connais son travail. Où j'ai même essayé d'imiter certains styles de photos qu'il a fait. Où lui admet, parce que j'ai lu pas mal d'interviews de lui, à faire beaucoup de retouches sur Photoshop. Donc c'est vraiment un gros pro de Photoshop et j'adore, enfin moi ces photos me créent beaucoup d'émotions, donc ça il m'a beaucoup inspiré. Puis après j'ai évolué parce que ça c'est des photos qui sont un petit peu anciennes, j'essaie de trouver mon propre style, en fait j'essaie plein de styles, mais disons ça a été vraiment les 2 personnes qui m'ont le plus influencé. Il y a une autre américaine dont j'ai au point oublié le nom, qui m'a aussi beaucoup influencé, qui s'appelle Linda, je sais plus quoi, une nana qui fait des photos juste son petit bled perdu dans le Tennessee, mais c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire. J'ai oublié son nom, enfin bon bref. Voilà. Mais Jean-Michel Bertz, Stéphane Ray Gomez, c'est vraiment les 2 personnes qui m'ont le plus inspiré. On pourrait dire qu'il y en a 2 ici, c'est qui sont ces 2-là, moi j'adore ces 2-là. Celle-là parce que, en fait, je me suis inspiré de Stéphane Ray Gomez, mais j'ai fait quand même ma sauce, il ne l'a pas pris tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a son style à lui, au niveau des couleurs, qui est un style très style, ce que j'appelle Tim Burton, c'est-à-dire des rouges, des verts très saturés avec le reste désaturé. Et ça, c'est un truc un peu inspiré de Jean-Michel Bertz, j'aime bien. J'en ai 3 autres qui sont pour moi mes photos préférées. Il y en a une, c'est une photo du pont de la Tournelle. C'est une des premières photos que j'ai prises avec le 350, qui est un peu dans ce style en noir et blanc, mais que j'aime beaucoup. J'ai gagné pas mal de concours avec. On m'a apporté beaucoup de chance cette photo. Il y a une autre photo que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment fait par hasard en rentrant chez moi un soir. Je me suis arrêté au bois de Vincennes et j'ai pris des barques sur le bois de Vincennes où il y avait un beau ciel en HDR et les barques je les ai laissées en couleur et tout le reste en noir et blanc. Et en fait c'est des photos qui m'ont pris très peu de temps à faire, mais alors j'ai trouvé que le résultat claquait vraiment énormément. Donc ça c'est vraiment une de mes préférées. J'ai tendance toujours à préférer mes dernières parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, etc. Une autre, si je devais en choisir une autre que je préférais, qu'est-ce que je... Ah oui, si, j'ai fait une panoramique du pont Alexandre III récemment que j'aime beaucoup, que je te montrerai, avec un ciel qui était incroyable ce soir-là. Alors là, c'est une panoramique HDR. Techniquement, c'est très chaud à faire, c'est-à-dire que
c'est 7 photos, mais chaque photo c'est 3 photos, donc c'est 21 photos. Donc j'HDRise chaque photo, donc ça me fait 7 photos finales que avec un logiciel qui s'appelle Autopano Pro que j'assemble ensemble. Donc ça fait 21 photos pour faire une seule photo. Ce que j'essaye de transmettre, en fait, c'est une émotion cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, la lumière est très travaillée. Que ce soit un film comme Autant n'emporte le vent, ou Born Identity, ou un James Bond ou autre, une lumière au cinéma, alors plus dans certains films que d'autres, va toujours être très travaillée. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est qu'il y a des ambiances cinématographiques. Là par exemple, l'univers de Stéphane Régomez, c'est pour moi aussi très style Tim Burton, comme style, ça c'est très style Dark Knight. Et au cinéma, ça communique l'émotion, ça communique. Donc pourquoi est-ce qu'un directeur photo va travailler une lumière? C'est pour créer une émotion, pour créer une ambiance. Et donc j'essaye de recréer une ambiance comme on le ferait dans un film cinéma. Mes photos préférées, bah, c'est, je vais à nouveau citer Stéphane Régomez et Jean-Michel Bert, surtout Jean-Michel Bert, parce que j'aime beaucoup Stéphane Régomez, mais je le connais personnellement. Jean-Michel, il a une photo du Louvre qui est juste à tomber par terre. Il a, si je devais donner ma préférée de Jean-Michel, qui m'a créé le plus d'émotions, il a des photos, sa photo du Pont des Arts qui fait derrière la couverture du Pont de Paris, et donc de l'Académie française, absolument incroyable. Ça, c'est vraiment une photo qui m'a donné une grosse claque. Stéphane Régomez, une fois, il a une photo aussi. C'est celle qu'il a fait sur Marthe m'a plu, mais ce que j'ai préféré, c'est une panoramique de la place de la Concorde et une autre du pont Alexandre III qu'il a fait. Que je connais bien et que j'ai vraiment trouvé absolument incroyable. D'une certaine manière, je dirais celle-là, celle du Lapin Agile, parce que elle fait tellement cinéma, et j'aime bien faire du cinéma. J'aime bien, je suis un peu comédien, j'aime bien faire du cinéma, donc je trouve que c'est ce qui définit plus ce concept de créer un monde illusoire. Et voilà, je dirais celle-là. Mes rêves d'enfant, quand j'étais vraiment très jeune, le seul vraiment, je voulais être inventeur à l'époque, mais j'ai toujours eu une passion pour l'image. Pour anecdote, à 6 ans, j'ai gagné un grand concours de dessin où j'ai Valéry Giscard d'Estaing qui m'a remis le prix, donc qui était président à l'époque, je sais plus quoi, je sais plus si c'est président, enfin bon, je me rappelle même plus, c'est ma mère qui m'a raconté ça, mais je dessinais beaucoup et j'avais envie de créer des images, juste cette envie de créer des images. Alors à l'époque, je n'avais pas pu définir cinéma ou le média, mais cette envie de créer un univers, de créer des images. Voilà, c'est vraiment l'impulsion que j'avais étant jeune. Et très vite, devenu adolescent, j'avais juste une seule envie, c'est de faire du cinéma. Je voulais être comédien, enfin je suis un peu comédien aussi, donc je veux toujours être comédien, réalisateur et producteur. Bon ça, producteur, c'était l'expérience du business que j'ai monté différentes boîtes qui fait que je suis plus devenu producteur, mais à la base je suis plus branché sur l'aspect réalisateur et comédien. C'est ce que j'ai voulu faire étant jeune, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc ça me plaît pas mal. Mon tout premier souvenir, waouh, mon
tout premiers souvenirs. C'est marrant, j'ai un souvenir étant jeune, d'un dessin. Un dessin où j'avais fabriqué un vaisseau spatial qui fonctionnait au gaz. J'ai l'image du dessin. Étant très très jeune, je devais avoir 3 ans ou 4 ans, j'ai ce souvenir-là. Alors moi j'ai une définition très précise du bonheur. Ma définition du bonheur, c'est le fait d'avoir une montagne à gravir et d'être en train de la gravir. C'est-à-dire que pas de montagne égale pas de bonheur, parce qu'on est, pour moi, quelqu'un qui n'a pas de rêve et d'ambition, autant la nourriture nourrit l'homme ou son corps, autant pour moi les rêves et les espoirs nourrissent l'âme. Je pense que quelqu'un qui n'a pas de rêve et d'ambition, de but dans la vie, de trucs un peu durs à atteindre, n'est pas un homme heureux. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait, c'est d'avoir une montagne à gravir, de me dire tiens, je vais arriver là-haut. Et alors, ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est de gravir. Arriver en haut, c'est sympa, mais c'est sympa 2 minutes. Parce qu'une fois que, par exemple, la première fois où j'ai eu une publication avec mes photos, où j'ai eu 6 pages, etc., dans un magazine, une fois que ça c'était fait, il me fallait autre chose. Voilà, donc là maintenant, ma montagne, c'est d'arriver à produire un film, ma montagne, c'est d'arriver à réaliser un film. Ça, c'est mes vraies montagnes. Du moment que j'ai cet objectif-là, je suis heureux. Parce que je suis dans le futur, je suis en train de me projeter là-dessus. Et les seules fois où j'étais malheureux dans la vie, c'est quand j'avais pas de rêve et pas d'ambition. Quand j'avais laissé tomber un peu mes rêves en me disant que c'était trop dur ou inatteignable ou pas possible. Voilà, ma définition du bonheur. Ma plus grande peur, ce serait de pas y arriver, ce serait de... Ma plus grande peur, ce serait de perdre ma montagne en fait, parce que ce serait pour une raison X ou Y de laisser tomber, mes rêves et de partir dans une vie normale, de métro, boulot, dodo, 9h-18h, et de plus vivre d'art, de plus vivre de cette passion. Moi, je suis pas fait pour être salarié, je suis pas fait pour... je suis fait pour faire... J'ai la chance d'être à mon compte et de pouvoir vivre quand même d'un métier artistique, qui est la photo. Pour moi, le sens de la vie, c'est le fait de s'en sortir le mieux qu'on peut en apportant quelque chose aux autres. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre que pour soi. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais très bien marché. J'ai jamais été aussi heureux que de donner aux autres. Que ce soit, ça m'arrive souvent de faire des portraits gratuitement, ça m'arrive souvent d'enseigner la photo gratuitement. J'aime bien partager, c'est pour ça que j'ai fait mon blog, c'est pour ça que je donne des cours de photo sur mon blog, de faire des portraits des gens, j'aimerais pouvoir donner plus. Mais pour moi, le sens de la vie, c'est atteindre ses rêves tout en aidant les autres à atteindre le leur. Voilà, je devrais définir le sens de la vie, c'est ça pour moi. Le mot de la fin, en tout cas, merci pour cette interview, c'est très sympa. J'ai trouvé que ton site était bien fait et je pense qu'on a une façon de voir la vie assez similaire, en tout cas par rapport à l'artistique et à la passion. Le mot de la fin, c'est ce que je dis toujours à mes amis, c'est il n'y a rien de plus beau que d'avoir des rêves et des ambitions. Pour moi, c'est ce qui nourrit l'âme. Et si vous tournez en rond dans la vie, que vous ne savez pas quoi faire, trouvez un but, trouvez une montagne à gravir et allez-y parce que n'importe quel rêve vaut mieux que pas de rêve du tout. Voilà, c'est le mot de la fin.